On va commencer. Alors, on s'installe, on s'assoit dans la posture la plus confortable pour vous. Dans un tailleur ou même si vous le souhaitez, je ne le dis pas, mais on peut aussi s'asseoir à la japonaise de cette manière-là. Ça peut changer. C'est juste, faut faire attention à ces articulations de genoux parce qu'on reste quand même assis 4-5 minutes. Ah, très bien, Véronica. Véronica, je t'en prie, installe-toi. Peut-être Sylvie peut se décaler légèrement. Donc Anne-Sophie, Véronica et tout le monde, vous écoutez. On dépose doucement nos mains sur les genoux, le temps que tout le monde s'installe. On relâche bien nos épaules, nos coudes, le poids de notre bassin. Doucement, on va trouver de l'immobilité. On commence à respirer. Donc ces petites minutes au départ, c'est vraiment pour porter une attention sur un intérieur, sur des sensations intérieures. Et donc pour mieux ressentir les sensations intérieures, fermer les yeux peut aider. Ah, très bien. Tu peux t'installer sur ta brique, Christian, pour être un tout petit peu plus haut. Et ensuite, j'installe, je pense que tu peux t'avancer. Je propose qu'on fasse ça. Elle est là. Là, tu peux te décaler un tout petit peu ici, pas plus, pour avoir l'espace. Voilà, très bien. Donc, vous laissez la respiration, les inspires, les expires, vous envahir. Vous calmez votre respiration doucement, en continuant d'allonger la colonne vertébrale. Trouvez la verticalité de la colonne. Doucement, ensemble, on commence à détendre la peau de son visage. Alors, on détend la peau du front, la mâchoire inférieure qui se détache, peut-être qui est suspendue. On amène bien nos épaules vers l'arrière pour ouvrir le sternum, notamment de Véronica. Peut-être avec un petit cercle d'épaules vers l'arrière. Une routine aujourd'hui calme dans la poursuite de ce qu'on a fait depuis quelques semaines ensemble. On va tenir les postures pour les ressentir en profondeur. Et on accompagne chaque posture, chaque mouvement de nos respirations. On va prendre une grande inspire, vous allez sentir la poitrine monter, se gonfler. Vous pouvez accentuer un petit peu cette inspiration. Une profonde expiration, en sentant l'expire, l'air qui ressort et qui vous ancre vers le bas. Inspirez, je m'allège, je gonfle la poitrine. Je caricature un petit peu le gonflement de ma poitrine, de mon sternum. J'expire, je relâche, je contraste. Je suis dense, lourd, vers le bas. J'inspire. À nouveau, un peu en gonflant la poitrine des poumons, en sentant le diaphragme qui redescend. J'expire, je sens le diaphragme qui monte et au contraire, je vide le ventre, le nombril qui vient se plaquer au fond du dos. Prochaine inspiration, essayez de garder au calme le sternum et la poitrine. D'inspirer toujours, de grandir, d'allonger la colonne, de mettre de l'air entre chaque vertèbre. Et dans l'expiration, vous allez maintenir cette longueur. Gardez l'allègement, l'effet un peu je flotte vers le haut. On le retente une fois ensemble, on inspire, on grandit.
On monte la colonne, on est calme, on relâche la mâchoire inférieure, les yeux. On expire en ramenant le nombril qui vient se plaquer au fond du dos. Retrouvez une respiration naturelle dans vos inspires et vos expires. Calmement, vous pouvez ramener les mains, paumes de main jointes sur la poitrine. Ensemble, un Om. Je prends une grande inspiration. Relâchant toujours mes cuisses, mes coudes vers le bas, mes épaules. Ramenez les mains sur les genoux pour vous accrocher. Doucement, on ouvre les yeux. On est parti ensemble. On relâche la tête vers le bas en expirant. Inspirez, revenez de face. Expirez vers l'arrière. Ouvrez la gorge, peut-être vous regardez le plafond. Inspirez de face. Allez regarder sur votre droite. Inspire, je reviens. Je suis comme un miroir. Allez regarder à gauche. Inspirez de face. Entrecroisez vos doigts. Faites le dos rond ici. Repoussez l'avant avec vos paumes de main. Inspirez, grandissez les deux côtés de la taille. Revenez là. Entrecroisement inhabituel. Je change le croisement de mes doigts. À nouveau, dos rond. Inspire, je grandis. J'ouvre les bras. Je dépose bien les épaules. On est parti en inclinaison sur votre droite, comme un miroir. Relâchez le bras, un peu informel. Inspirez tout le monde vers la gauche. Oui. Sentez l'étirement au niveau des côtes. Inspirez, revenez. Allez, attrapez vos omoplates derrière vous. Ici, je tire un peu mes omoplates vers l'avant. Je monte les coudes. J'expire, je relâche vers le bas, jusqu'au visage, les yeux. Relâchez bien la gorge, la langue. Inspirez comme si vous alliez retirer un pull. Attrapez vos coudes. Expirez, changez le croisement des bras. Et à nouveau, j'attrape mes omoplates, je me relâche vers l'avant. Je sens que je suis un peu rond du dos, jusqu'à relâcher la tête. C'est ça. Inspirez, attrapez vos coudes comme si vous retiriez un pull. Et croisez vos bras ici pour 2 torsions. On part tous sur notre droite. Je vais sur ma droite. J'ai toujours mon genou tenu. J'inspire, je grandis, toute petite torsion. Tu peux simplement regarder sur le côté, sur le mur pour Aurore. Et les autres, vous allez regarder derrière vous en expirant. J'expire, je vide tout l'air, torsion des organes. Inspirez, revenez de face sur votre gauche. Toujours on grandit avant de tourner. Tout le monde, avant de partir dans la torsion légère pour Véronica, pour Aurore, pour Anso. Expirez, revenez de face, les 2 mains sur vos genoux. Relâchez vers l'avant, relâchez la tête. Allongez vos bras en inspirant vers l'avant. Paume de main sur le tapis. Expirez, déroulez. Et mettez-vous à 4 pattes. Trouvez votre 4 pattes strictes. On commence le gainage. Gainage des abdominaux profonds. On est vraiment sur des abdominaux profonds, les transverses, les obliques. On ne travaille pas nos grands droits. Donc Anso, tu peux faire tout ça. Véronica aussi. On tient notre bas-ventre, on allonge la colonne. J'ai mis mes genoux à l'aplomb de mes hanches. J'ai déposé le dessus de mes pieds dans le tapis. J'allonge bien mes doigts. On inspire, on va faire un creux du dos. C'est la posture de la vache. Donc, on travaille sur la mobilité de notre colonne. J'expire, c'est l'inverse. Je fais le dos rond, le dos du chat, en repoussant sur mes mains. J'essaie de ramener le sacrum et la tête qui essaient de se toucher. J'inspire, je repars en posture de la vache et je retrousse mes orteils. Comme ça, j'étire aussi mes plantes de pied. Je détends bien le visage, à nouveau la posture, dos. Ça, c'est l'expire. On repart en inspire, c'est le dos creux. En expire, c'est le dos rond. Retrouvez la posture du 4 pattes. Allez étirer votre pied droit en expirant. Pour étirer
tous les muscles à l'arrière de la jambe. J'inspire, je monte la jambe, je suis parallèle au sol. Je monte le bras, je peux regarder vers l'avant du tapis. Je travaille le gainage, la force de mes bras. Je continue de tirer mon talon à l'arrière et le bout des mains à l'avant. J'expire, je pose la main, je pose le pied. On fait de l'autre côté. Expirez à gauche. Inspirez, je m'envole. Pas trop haut pour Véronica. Vraiment, trouve la parallèle. Ouais. Et le bras. Visualisez votre corps dans l'espace. Reculez bien vos deux épaules. Avancez vos oreilles. Et un pied ferme à droite pour Dorothée. Les orteils qui sont dans le tapis, qui s'agrippent. J'expire, je pose ma main, je pose mon pied. Allez vous étirer vers l'arrière pour Balasana. La posture de l'enfant. Anso, tu fais au mieux pour toi. Ici. Déposez aussi vos coudes dans le tapis. Vous sentez que ça étire vos aisselles, que ça étire votre taille. Vous allongez bien les doigts et vous détendez le visage. On pose les paumes de main à plat dans le tapis pour Sylvie. Bien à plat comme ça, voilà, pour allonger tes doigts. Véronica, largeur de tes épaules pour tes mains. Un peu plus d'espace. Détendez vos coudes. Et on est parti pour la première salutation. Inspirez, repassez par le quatre pattes. Allez vous étirer vers l'arrière. Et on marche entre ses mains. Je fais un pas, vous pouvez faire plusieurs pas. Largeur de vos hanches aujourd'hui. Expirez, relâchez votre buste vers le bas, c'est la pince. Ici, je relâche mon buste, mes bras. Tout est mou en haut. Et je suis sur jambes fléchies. J'inspire, je remonte dos plat, j'ai les mains qui glissent le long de mes tibias, de mes genoux. Et je suis vraiment dos plat, jusqu'à tendre mes jambes. Peut-être je monte plus haut pour Dorothée. Regarde vers l'avant, regarde-moi, avec ton visage. J'inspire, j'expire à nouveau la pince, Uttanasana. Déroulez votre colonne vertébrale jusqu'à devenir debout. Grand cercle avec les bras. On déroule la colonne pour Dorothée. Grand cercle avec les bras jusqu'en haut. C'est l'inspire. Expire, main sur les poitrines. Inspire, expire aujourd'hui vers là. Inspirez, ouvrez vos coudes pour ouvrir la poitrine, les épaules. Expirez, main sur la poitrine. Et on plonge vers l'avant directement. On expire, on plie sur les jambes. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Remontez, dos plat. Regardez vers l'avant, vers moi. Expirez, les mains sur les tapis. Et je recule ma jambe droite. Je recule juste la jambe droite. Hop, je suis en grande fente. Je peux prendre les briques pour Christian. Donc les briques toujours à l'avant du tapis et les sangles à l'arrière du tapis. On fixe la posture, on trouve la posture de la grande fente et on s'immobilise. Et on profite des allongements. On étire le talon à l'arrière. On recule bien les épaules. On détend le visage de Dorothée, c'est bien. On est sur le bout des doigts. On s'assouplit. On expire, on est parti. On dépose le pied à l'arrière, les deux pieds parallèles pour vous retrouver comme ça. Ici. C'est marrant, vous n'avez pas tous la même jambe. On peut garder la brique sur le sol ou le bout des doigts. Pour Dorothée, Fabienne, Véronica. Brique pour Sylvie, Aurore et Christian. On inspire, je suis en dos plat. J'allonge bien la colonne. Je regarde pour l'instant vers le tapis. Expirez. Vous pouvez plier les coudes, les filles qui ont les bouts des doigts dans le sol, ou poser vos mains à plat, à minima. Vous pouvez aussi retourner vos doigts vers l'arrière pour retirer les poignets. On relâche la tête maintenant de Dorothée en expirant. Oui, la nuque, c'est ça. Et on essaie de trouver un dos plat chez Véronica en allongeant la colonne. Peut-être en remontant un peu sur le bout des doigts dans un premier temps. Ici. Essaie de rentrer les vertèbres comme si tu voulais faire un dos plat. Voilà, ça c'est juste. Et après, tu peux lâcher ta tête. Donc pour l'instant, tu es sur dos plat. C'est bien Aurore, c'est très bien Sylvie. Expirez. On va revenir dans la posture initiale. Vous allez revenir vers l'avant de votre tapis. Retrouvez votre grande fente. Expirez. On est parti pour la salutation directement. Les deux pieds joints. Cette fois-ci, j'inspire Ardha. Donc, je monte le visage. Je suis en planche. Expire vers le bas la pince. Inspire, je déroule la colonne. Grand cercle avec les bras. La tête arrive en dernier. J'inspire, je m'étire. J'expire, main sur la poitrine et on repart. Inspire. On va aller faire la jambe gauche. Expire, les mains derrière. Inspire, ouvrez. Les pieds bien serrés pour Dorothée ensemble, joints.
Expirez la main sur la poitrine et on descend. Dos plat jusqu'à la pince en expirant, le torse sur les cuisses. J'inspire Ardha, je remonte en planche. Regardez vers l'avant de votre tapis. Regardez-moi, les mains qui glissent sur les genoux. J'expire, deux mains dans le tapis. Jambe droite vers l'arrière cette fois-ci. Jambe gauche vers l'arrière cette fois-ci pour vous. Grande fente, j'étire mon talon à l'arrière. Je regarde loin devant. Je recule mes épaules. Je fixe un point devant, que je ne lâche pas, le drishti, qui me concentre, qui est relié avec mon nombril, qui est relié avec mon talon. J'expire. Je suis vraiment sur le bout des doigts, un petit peu haut pour avoir bien le dos plat. Et on est parti, on va tourner. On pose d'abord le pied derrière, on décale le pied d'avant, les deux pieds sont parallèles et je peux voyager avec ma brique. Ici, d'abord, je regarde loin devant vers le mur pour trouver le dos plat. C'est ça Dorothée, c'est ça Sylvie. Je monte un peu haut, c'est ça Aurore, je tends bien les jambes. Mets vraiment ta main sur les briques pour Christian. Ça va t'aider. Et essaie de tendre tes jambes ici. Ensuite, je peux changer de hauteur de brique. J'ai les mains sur les briques pour Sylvie. Je peux changer de hauteur de brique. Les filles, vous mettez vos bouts des doigts sur le tapis. Vous pouvez ensuite déposer votre main en expirant. Et ensuite, vous relâchez votre tête. Et on garde le dos droit, la planche, le plus longtemps possible. Pour cela, on imagine qu'on allonge la colonne. On met de l'air et ça part du sacrum, des ischions. Là, j'étire l'arrière de mes jambes, donc je contracte l'avant. N'hésitez pas à contracter l'avant de vos cuisses si vous y arrivez. Je peux retourner le bout des doigts vers l'arrière. J'étire ainsi mes poignets. Je peux aussi me mettre sur la brique avec le bout des doigts vers l'arrière. C'est ça, Aurore. Avec même les pouces plutôt sur les côtés pour pas trop écarteler les doigts. On relâche à la toute fin la tête. Et on est reparti dans une inspiration. Je retourne là, mon pied pour me retrouver face au petit côté du tapis. Je peux voyager avec ma brique pour retrouver ma fente. J'expire, on est parti dans la salutation. On ramène son pied à côté de l'autre et bien les pieds joints pour Dorothée. Expirez la pince, vous relâchez d'abord le buste sur vos cuisses. Inspire, je déroule ma colonne vertébrale avec les bras qui font un grand cercle jusqu'à là-haut. J'expire sur la poitrine. Je ferme mes yeux, on va faire la posture de la montagne à l'instant. Vous mettez les bras le long du corps, les paumes de main vers vos cuisses. On a bien joint nos deux pieds. Donc on réduit un petit peu la surface au sol en joignant bien les gros orteils de Sylvie notamment. On a fermé nos yeux. On sent un petit peu les déplacements du poids du corps à droite, à gauche. Laissez faire comme un roseau avec le vent qui nous pousserait d'avant en arrière, de droite à gauche. Je laisse faire ce mouvement, je me laisse aller là où je vais, sans soulever les orteils, sans soulever les talons. Et vous ramenez ensuite le poids du corps stable, fixe, plutôt à l'arrière au niveau des talons. Continue de grandir, d'allonger l'arrière de la colonne. C'est une posture statique, mais très énergique, très tonique en réalité. Je continue d'étirer le bout des doigts vers le bas. Je dépose bien les orteils de Véronique en allongeant les plantes de pied. Je sens tout l'arrière de mon dos qui grandit, qui s'écarte de l'espace entre mes omoplates. Je détends le visage, la bouche, la mâchoire inférieure de Fabienne, Véronica. Je ramène un tout petit peu le menton vers le sternum. Et on est parti, on expire, paume de main sur la poitrine. Inspirez, ouvrez vos yeux, étirez-vous. Expirez, main derrière, pardon. Inspirez, j'ouvre. Expirez, main poitrine et on descend ainsi vers l'avant. Expirez, de part et d'autre de vos pieds, la pince. Inspirez, la planche. Je remonte, les mains qui glissent sur mes genoux, je regarde vraiment vers l'avant. Je suis vraiment dos plat, j'expire, les deux mains dans le tapis. Et ça va être la jambe gauche vers l'arrière. On retrouve notre fente et on va partir en guerrier 2. Donc on passe toujours par la fente, c'est une posture de base qui permet de trouver les alignements. Les deux pieds sont sur deux rails différents et j'ai le fémur qui est parallèle au grand côté du tapis, pas trop bas pour Dorothée.
ici. On est parti en guerrier, on pose le pied à l'arrière. Et c'est mon bras gauche qui va m'aider à remonter. Debout. Remettez vos pieds parallèles. Un instant. Remontez les bras vers le ciel. Paume contre paume qui se touchent. Trouvez ici juste l'allongement. Je décambre. Pour autant fermer mon bassin. En fait, j'essaie de trouver l'équilibre entre fermer le bassin en décambrant et la cambrure. En fait, j'allonge l'avant et l'arrière. J'ouvre le pied droit vers l'avant de mon tapis. Le dos des mains qui se touchent et je dépose mes bras, à l'horizontale. Contractez bien vos cuisses ici et pensez à tout votre côté gauche qui va continuer d'être ouvert. On regarde vers l'avant de son tapis, le bout des doigts à droite. Donc mon côté gauche est vivant, il est ouvert et il ne se referme pas. J'expire, je plie sur ma jambe. Mon centre de gravité est bas. Si besoin, je peux agrandir mon guerrier, notamment de Fabienne, avec le pied avant de Christian. Si je veux agrandir mon guerrier, c'est le pied avant qui vient manger et qui se déplace. Oui. Et j'essaie de ne pas être trop en avant pour Christian. Retrouve un petit peu là. Expirez. Tenez la posture. Ouvrez la peau sur la clavicule et étirez tout le côté gauche. Fermez vos doigts. Regardez l'index. Expirez, pliez un peu plus. Le pli avant de Christian n'est pas refermé. Au contraire, il est bien ouvert. Parallèle au grand côté du tapis. Ouais. Et ça va être plus simple pour toi pour plier. On va renverser notre guerrier. On inspire, on retourne la paume de main. On part jusqu'à la verticale. Et on va au-delà. J'expire. Peut-être je plie quand je suis à mon maximum, en expirant. En inspirant, je tends les deux jambes. Vos mains sur les hanches. On est parti pour le triangle. Je referme un peu mes pieds. Ici, le triangle. Je pars vers l'avant. Je reste entre deux murs. Un derrière, un devant. Je dépose ma main sur le genou. Je regarde vers le plafond. Gardez pour l'instant votre main sur la hanche à gauche pour ouvrir votre hanche gauche. Ici. On ramène un peu le menton vers le sternum pour ne pas casser la nuque. Oui, c'est ça, Véronica. Menton vers le sternum et ensuite on développe son bras vers le plafond. Les deux bras s'allongent, je vois ma paume de main. Je dois la voir, donc je l'avance un peu. Ouais, c'est ça, Fabienne. Ou alors je retourne le visage un peu plus haut. On expire, on va plier sur la jambe avant, ramener les deux paumes de main dans le tapis. Et on va passer par la planche. Je passe ici par une planche, je ramène bien mes deux pieds à l'arrière. Et je tiens un instant, mon petit gainage, tranquille. Surtout, je détends la gorge, la bouche, je peux grimacer en expirant. Je dépose mes genoux, je m'étire vers l'arrière en balasana. Un instant, j'expire, j'inspire, on repart. 4 pattes. Je fléchis sur mes deux jambes, on va marcher à l'avant du tapis. Donc, je peux marcher avec plusieurs pas. Et on est parti. J'inspire, dos plat. Donc, les mains sur les genoux, je regarde vers l'avant, je suis bien dos plat, ici. J'ai bien serré mes genoux, mes tibias, mes mollets, mes pieds. J'expire vers le bas. J'inspire, je me déroule. J'ouvre grand cercle avec les deux bras. Vers le haut. Cette fois-ci, on va faire la chaise. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules et je redescends ici en chaise. Comme si je m'asseyais à l'arrière. Les bras à largeur d'une brique, les bras très tendus. Donc 20 cm entre mes deux mains. J'expire, je reviens. Main sur le corps en expirant. Inspirez vers le haut. Expirez vers le haut. Ouvrez vos coudes, inspire. Expirez sur le cœur. Pour repartir vers l'avant, en dos plat. Je plie sur mes jambes assez vite. Je me retrouve en pince, Uttanasana. Inspirez, Ardha, c'est la planche. Je regarde vers l'avant. C'est le même mouvement, c'est la salutation. J'expire, les mains dans le tapis. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui recule. Direct. Anjayena-sana, la grande fente. Maintenant, on la connaît. On arrive à s'y installer, je dirais, assez vite. On expire, donc les épaules vont vers l'arrière et rotation externe des bras. Le petit creux des coudes, il pointe vers l'avant. On pose le pied à l'arrière, on va faire le guerrier de l'autre côté. J'ai posé mon pied droit à l'arrière et c'est mon bras droit qui m'aide à remonter dans une inspire. Je ferme les deux pieds, ils sont parallèles. Je monte les mains, pomme contre pomme. Ici, j'allonge donc l'avant du corps et l'arrière du corps. J'ai les jambes vraiment fondées.
Les bras très tendus. Je regarde loin devant. Écoutez ma voix. Étirez le bout des doigts vers le plafond. J'ai mes épaules qui montent dans mes oreilles. Oui. Je contracte déjà l'avant de mes cuisses. Je peux soulever mes orteils, redéposer mes orteils en allongeant les pointes de pied. Ensuite, je vais ouvrir le pied gauche, les orteils vers l'avant du tapis, les deux dos de la main qui se touchent et je trouve l'horizontale des bras. Ici, je suis très solide dans ces bras. Je pourrais venir appuyer sur vos bras et je ne pourrais pas appuyer plus bas. On est solide. Vous regardez vers moi, vers le bout des doigts à gauche. Je contracte vraiment les cuisses. En fait, j'imagine que je remonte la peau depuis les orteils, les chevilles, les tibias, les genoux, sur le dessus de mes cuisses jusqu'à ma taille. Et j'expire, je plie. Si je sens que le guerrier n'est pas assez grand, je peux avancer. Imaginez toujours ce côté droit qui s'ouvre. On rentre le fessier droit. Et pour Christian, le pied de nouveau devant, pas refermé comme ça, ouvert. Pour trouver de l'espace. L'autre. Le pied à l'avant de ton tapis. Le pied qui est vers moi, ouvert. Les autres, tenez. Sentez votre centre de gravité qui descend. Le pied qui est ici, donc c'est ton pied gauche. Gauche. Regarde Fabienne et fais comme Fabienne. Exactement, ouais. On est parti, on inspire. On expire. Vertical, peut-être je vais plus bas, peut-être je vais au-delà de la verticale. On inspire. Les mains sur les hanches. Le triangle. J'expire vers l'avant. Là, je rentre ma hanche, les deux jambes bien tendues dehors. La main sur le genou. J'ouvre le deuxième bras. À l'aplomb de l'autre. Je trace des lignes. Je contracte toujours mes deux jambes. Je rentre le fessier droit. Et j'expire les deux bras vers le sol, passer par l'arrière. Passez plutôt par l'arrière le bras pour revenir vers le tapis. Les deux mains sur le tapis et je vais passer par ma planche. J'expire et on va monter en chien tête en bas d'ici. Donc, on monte les fessiers vers le ciel et on peut être sur jambes fléchies. Donc, comme ça, je trouve la pyramide qui me convient. On plie un tout petit peu sur les genoux de Dorothée. Les pieds plus larges, plus d'espace pour Aurore. Voilà. Et un tout petit peu plus serré pour Véronica, les deux pieds. Allongez votre dos. Aujourd'hui, on tente de tenir la posture sans bouger. Un peu les genoux fléchis pour Sylvie. Et on fait attention à ce que nos genoux ne se regardent pas. Gardez vraiment les parallèles entre vos genoux. On essaie de tendre un maximum les bras de Dorothée. Rotation externe de tes bras, comme si le petit creux des coudes allait regarder vers le plafond. On essaie d'avoir le dos le plus plat possible. Et pour Christian, on essaie de monter les fessiers vers le plafond. Oui. On inspire. On va expirer une fois par la bouche. Grande inspiration. Profonde expire. Un peu comme un H aspiré. J'inspire. Tout en continuant d'allonger mes jambes, d'allonger mes bras. J'expire. J'imagine que je cambre un maximum. Et on est parti, salutation. On plie sur les deux jambes, regardez à l'avant de votre tapis. Marchez entre vos mains. Pieds bien serrés, on est parti. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana, la pince. Je dépose bien les mains dans mon tapis. Je déroule ma colonne. Uttanasana, grand cercle avec les bras. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Le poids du corps vers l'arrière. J'inspire, je remonte. Et on va plonger vers l'avant en ouvrant les bras. Expirez la pince. Uttanasana. Inspirez Ardha. La planche, regardez vers l'avant. Expirez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. On va déposer nos genoux aujourd'hui. On va déposer notre bassin pour faire un petit sphinx. Les avant-bras dans le tapis, avancez vos coudes le maximum et les pieds dans les angles du tapis derrière, un peu ouverts. Et les mains et les bras largeur de mon tapis pour Aurore. Très large en fait. C'est un sphinx comme à l'égyptienne, il est très large. Et je fais une rétroversion de mon bassin.
J'appuie mon pubis contre le tapis. J'expire, je pousse bien sur mes avant-bras. Je me déroule vers l'avant. On va faire la posture de la sauterelle. Vous allez entrecroiser vos doigts dans votre dos. Le front dans le tapis. J'ai toujours les pieds dans l'angle du tapis, à l'arrière. Dans une inspiration, je vais tirer mes mains vers l'arrière pour soulever un petit peu la tête. C'est l'inspire. Donc les bras sont tendus et les paumes de main m'étirent vers l'arrière. Oui, on expire, on redépose la tête. On relâche les épaules. Les fessiers, les cuisses, on va repartir. On va monter ensuite les jambes. J'inspire, j'étire les paumes de main vers l'arrière. Ça fait monter un peu le visage. Regardez toujours vers le sol pour ne pas vous casser la nuque. Montez peut-être la jambe droite et la jambe gauche. Déposez la jambe droite, déposez la jambe gauche. Redéposez le front, redéposez vos bras le long du corps. Déposez la joue gauche dans le tapis. Regardez vers la droite. Relâchez-vous, détendez vos épaules. Et on repart déjà. On remet le front dans le tapis, on allonge les bras vers l'avant. Les deux paumes de main qui se regardent. J'ai les bras bien tendus, j'ai le front dans le tapis. J'inspire, je soulève les bras, je soulève la tête. Je regarde entre mes mains. Je monte la jambe droite, je monte la jambe gauche. Et je tiens. Et je monte un peu les jambes, je monte un peu les bras. Je descends un peu les jambes, je descends un peu les bras. Je redépose tout. Je mets les bras le long du corps, je mets la joue droite dans le sol et je regarde vers la gauche et je me détends, je ferme les yeux. Je laisse rouler les épaules vers l'avant. Ah oui, ma petite Anso, je t'ai oublié. Ma petite Anso, tu peux te déposer peut-être en Balasana, ici, ou déjà te déposer sur le dos. Excuse-moi. On inspire, on va retrouver Anne-Sophie, on remet les mains vers la taille, retroussez vos orteils. Expirez, allez vous étirer vers l'arrière. Ici, Anso, tu peux écarter à fond tes genoux pour que ton ventre puisse se déposer entre tes cuisses. Le front dans le tapis. On est parti pour les postures assises. Repassez par les quatre pattes. Venez vous asseoir à l'arrière. Ramenez vos jambes à l'avant. Assis ici, plante contre plante, Baddha Konasana. Je peux m'asseoir sur ma brique pour allonger mon dos. Je peux attraper mes chevilles ou entrecroiser mes doigts sous mes pieds. Et ce qu'il faut, c'est trouver la verticale du dos. Donc, je peux tout à fait attraper mes chevilles dans un premier temps. Ici. On va prendre une grande inspire, une petite extension vers l'arrière avant de partir vers l'avant. Relâchez bien les cuisses, les bras sont tendus, rotation externe des bras. J'expire, je plie mes coudes. Et c'est parce que je plie mes coudes, je suis tractée, que je peux trouver un dos plat. Donc, j'essaie d'être le plus plat possible. S'il faut, j'avance un peu les talons pour trouver l'espace. Les coudes reposent sur mes mollets. Je relâche la tête, prolongement de la colonne. Je ferme mes yeux. Je vis la posture depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Je détends à nouveau le visage, les épaules de Christian. En fait, je mets de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Je tiens ici en détendant le visage. C'est bien, Aurore. Peut-être, Aurore, les épaules un peu plus vers l'arrière. Essaie de tirer tes épaules vers l'arrière et de tirer le bout de ton nez, ton front vers l'avant. Ensemble, on va remonter dans une inspiration, passer par le dos plat, comme si vous vouliez faire une grande vague, comme si vous vouliez cambrer, allonger la jambe droite directement. Le pied gauche sous le genou, pied flex à droite. Si vous avez votre sangle, elle n'est pas très très loin pour l'attraper, pour la mettre sous vos orteils. J'inspire, je détends dans mon genou gauche. Peut-être j'ai le genou un tout petit peu plié pour l'instant. Je monte les bras, je m'étire. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules et ensuite j'y vais. Donc j'amène le ventre sur ma cuisse et ensuite je vais attraper ce que je peux de mon pied. Peut-être la cheville, peut-être sous les orteils. Et ensemble, on va faire le contraire. Maintenant, on va tendre la jambe. Une fois qu'on a fixé sa jambe, on peut tendre sa jambe en étirant le talon loin.
Ici, j'ai le dos bien droit, j'ai les coudes ouverts, coudes bien ouverts. Et j'amène doucement le ventre sur mes cuisses. Je m'arrête dès que je sens que je vais avoir un dos rond. Je relâche ma tête, prolongement de la colonne. Je regarde mon genou, voir le dessus de ma cuisse. J'ai bien relâché ici dans ma colonne vertébrale et notamment dans le cou, dans ma nuque. Je peux tenir la sangle. Si tu prends ta sangle, n'hésite pas. Voilà, sous tes orteils. C'est ça. Ah ouais, j'ai pas pris ma sangle. Et ici, dans les inspirations, j'ai mon dos qui grandit, qui est de plus en plus plat et viser la diagonale haute du mur. Et tu relâches ta tête, Véronica, et tu plies. Donc, tu as attrapé ton pied par les côtés. Les orteils, tu les ramènes vers toi. Le talon, tu l'éloignes de toi. Tu ouvres tes coudes. C'est donc ton ventre qui vient sur ta cuisse. On va remonter ensemble. On relâche la sangle. On ne remonte pas le chemin le plus court ici. Vous tendez vos deux jambes et vous repliez la jambe droite. Les mains sur la poitrine. Je peux reculer bien mon fessier gauche si besoin. Je peux m'aider de la main. Je ramène les mains ici. Je plie un peu cette jambe. Et en fait, j'ai vraiment le pied sous le genou pour protéger. On inspire. On s'étire. On expire. On ouvre les bras. On baisse nos épaules avant de partir. Ventre sur la cuisse. J'attrape ce que je peux de mon pied. J'attrape ma sangle. Tout le monde, on plie les coudes. On trouve la bonne longueur. Et peut-être on tend la jambe sur ce genou. Et ensuite, j'expire. Ventre sur les cuisses. Et je relâche la tête. J'inspire, j'allonge la colonne, chaque espace entre chaque vertèbre. Je relâche bien la tête de Sylvie, je dépose les épaules. Ne soyez pas en tension, soyez en détente. Il faut arriver à trouver la détente ici. Pied bien flex, ça va t'aider. Les orteils vers toi. Et tout en détente, tu peux relâcher ta tête. Détente aussi dans notre jambe droite. Et le dos plat. Il faut qu'on trouve avec Véronica. Donc en fait, tu penses que ta poitrine elle monte. Attrape peut-être ta cheville dans un premier temps par-dessous. Là, tu peux ouvrir tes coudes. Voilà. Déjà, ça, c'est plus juste. Et ensuite, tu peux baisser ta tête. C'est ça, Fabienne, c'est très bien. Tu peux relâcher un peu plus ta tête aussi. Et là, tu plies tes coudes. Tu ramènes ta tête vers l'avant. On va remonter par le chemin le plus long. On lâche la sangle. On allonge les bras. C'est l'inspire qui me fait remonter. J'allonge mes deux jambes. Avance à l'avant du tapis. Les pieds dans le tapis. Avec de l'espace derrière vous. Expirez. Le dos rond. Je me dépose. Ici, je détends la nuque. Je regarde loin devant. Je m'assure de ne pas avoir d'accessoires qui vont me gêner. Pour descendre, vertèbre après vertèbre. Faites une petite pause au niveau du bas du dos. Montez sur le dessus des pieds, sur les pointes de pied, pour vous aider à vous déposer. Déposez les épaules. Ramenez doucement les jambes vers vous. Anso, tu ouvres tes genoux, tu t'adaptes. Tu ouvres les genoux plutôt vers tes aisselles. Vous avez donc vos genoux dans le creux de vos coudes. Vous allongez votre colonne vertébrale en ramenant un peu le sternum vers le menton. Vous visualisez le rectangle de votre dos, vos deux épaules et vos deux hanches. Essayez de trouver, de t'immobiliser pour Véronica. Et si je pense la colonne est un peu gênante, tu peux doucement, et tout le monde, doucement, vous allez redéposer vos fesses, vos fessiers dans le tapis. C'est-à-dire que j'ai toujours mes jambes vers moi, mais je redéposais mon sacrum derrière. Je suis moins soulevée sur ma colonne vertébrale, je suis déposée du bassin. Donc évidemment, j'ai un peu plus d'espace entre mes cuisses et mon torse. Ensemble, vous allez attraper vos chevilles et juste déposer vos plantes de pied dans le tapis. Plantes de pied largeur du bassin. Bras le long du corps, on va faire le demi-pont. Le demi-pont, c'est petite inspire, petite cambrure. Donc ça aussi, Anso, tu peux faire. Petite cambrure, expirer, allonger le dos.
Et montez doucement le pubis, le bassin vers le plafond. On travaille dans nos abdominaux profonds. Je vais monter mon bassin vers le haut. Je suis un peu sur mes omoplates et je détends bien la gorge, la langue, les yeux. Je peux fermer les yeux. Je pousse un peu plus le pubis vers le haut et je détends surtout les fessiers. Peut-être vous arrivez à entrecroiser vos doigts dans le dos, paume de main. Cette paume de main que vous fabriquez, cette boule que vous fabriquez, vous la tirez vers moi. Vous la tirez vers vos jambes, vers vos pieds, pour étirer vos épaules. On monte encore un peu plus le bassin, on expire. On inspire, on relâche les paumes de main dans le tapis. On dépose la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, dans le sol. Petite cambrure, inspirez. Expirez, décambrez. Ramenez les doigts entrecroisés derrière la tête, coude ouvert. Inspirez, coude vers le plafond, expirez, coude vers vos genoux. Vous avez soulevé vos omoplates, vous avez le regard entre vos jambes, vous me voyez. Vous expirez. Anso, tu fais ce que tu peux. Vous tendez vos jambes vers le haut, pied flex. Peut-être Anso, tu es jambes fléchies comme ça. Là, on ne travaille pas nos abdominaux là, on travaille nos abdominaux lombaires. Donc le ventre, tout va bien. Même pour Véronica. Vous imaginez que vous plaquez bien vos lombaires dans le tapis. C'est là qu'on travaille, c'est le dos qu'on travaille. J'appuie mes lombaires, je ne suis pas cambrée, jamais, jamais. Bien les lombaires plaqués, je peux donc fléchir mes jambes ou les tendre. On va y aller une jambe après l'autre. On met beaucoup d'espace entre nos deux jambes. Et toujours mes lombaires qui plaquent. Anso, Véronica. Je remonte les deux jambes. La jambe opposée. Et je remonte. Fléchissez, redéposez le haut du corps. Allez attraper, peut-être garder un petit peu le haut du corps ici pour attraper vos pieds de part et d'autre pour le Happy Baby. Et redéposer ensuite votre tête. Happy Baby, c'est un U que je fabrique entre mes jambes et mon buste. Ouais. Et j'essaie bien de déposer les fessiers, le sacrum de Dorothée. Donc Dorothée, peut-être là, tu vas attraper tes chevilles. Ça va venir doucement. Je pense que tu en es capable, mais il faut que tu le ressentes. Donc tu attrapes d'abord tes chevilles par l'extérieur. Extérieur, extérieur. Voilà. Les chevilles, pas les talons. Presque les tibias. Ouais. Et donc, une fois que tu as bien agrippé tes chevilles, tu les ramènes vers toi. Et tout le monde, il faut ramener vos. L'idée, c'est de ramener ses genoux vers ses aisselles, en ayant les coudes pliés. D'avoir les plantes de pied vers le plafond. Flex. Les plantes de pied d'Aurore. C'est juste, Aurore. Voilà, plantes de pied. Et c'est pas mal. Attrapez là. Vous pouvez voir si j'arrive à t'aider. Doucement à être ici. Il y a même plus d'écart. C'est ça, Sylvie, c'est bien. Reste concentré. Juste, je fais ça pour pas que tu te casses la nuque. C'est pas mal et doucement, tu vas essayer d'aller attraper sur les côtés. C'est ça, ouais. C'est bien, Christian. Je vais tenir ta nuque et vous pouvez vous balader de droite. Repose ta tête de droite à gauche pour bien automassage ici du pied de Jenny et des lombaires de Fabienne. Ouais. Et ici aussi. Il faut que tu arrives là. Ramener un peu ton bassin sur mon pied. T'appuies. Et là, tu travailles tes abdominaux profonds et tu travailles tes abdominaux lombaires, tout ton bas du dos. Très important de muscler le bas de son dos. Après, toutes nos douleurs, toutes nos tensions arrivent dans nos lombaires, le menton un peu ici. Et doucement, toi aussi, tu vas doucement réussir à venir attraper sur les côtés. On va relâcher ça. Vous allez ramener vos plantes de pied l'une contre l'autre. On va faire 2 légères torsions. Je pense que Anso, même Aurore, on va s'adapter. On va mettre les 2 pieds fléchis dans le tapis. Vous allez la jambe droite, la mettre par-dessus la jambe gauche. Jambe droite par-dessus la jambe gauche, vraiment comme si je croisais mes jambes. Je vais déposer mes jambes à gauche. Jambe droite par-dessus la jambe gauche, je dépose mes jambes à gauche. Aurore, tu peux garder ta tête peut-être du côté des jambes. Anso, si ça te tire trop aussi.
la tête du côté des jambes. Pour les autres, vous pouvez partir dans la plus grande torsion, amener la tête à l'opposé des jambes. J'ai les bras bien ouverts à l'horizontale. J'essaie de déposer doucement mon omoplate droite. Je ne tire pas, je laisse faire le poids. Pour les bras de Véronica, tu peux ramener tes mains sur tes hanches, comme ça. Voilà. Par manque d'espace, ça marche aussi. Comme ça, tu déposes bien tes épaules, c'est ça qui est important. Ici, j'essaie de retrouver un peu l'horizon, l'horizontale. Et vous laissez faire le poids, comme si vous expiriez, notamment dans vos lombaires, dans ma main. Ici, pour décroiser. Non, c'est juste. Au contraire, tu pousses avec ton nombril dans ma main. Comme ça. Là, tu pousses comme ça. Non, dans cette main-là. Pour décambrer, doucement. Pour déposer au maximum. Là. Relâche-toi. Comme si tu voulais m'écraser. T'expires. On va partir. On ne lâche pas le croisement des jambes. On garde le même croisement des jambes. Et on va prendre appui sur notre pied gauche. En expirant, automassage du dos. Je me masse les lombaires. J'expire les jambes de l'autre côté. Les jambes, on fait juste un demi-cercle. On va passer de la gauche vers la droite. J'amène le visage peut-être vers les côtés des jambes. Ou alors à l'inverse. Pour un saut, si besoin, si la torsion est trop forte, tu peux aussi déposer une brique sous tes genoux, un coussin sous tes genoux, pour avoir un peu plus de hauteur entre le genou et le sol. Si tu es bien, si tu n'as pas de douleur, tu profites. Tout comme Aurore, si tu es bien et que tu n'as pas de douleur, tu peux rester dans cette posture de torsion qui n'est pas non plus des grosses torsions. On va aller faire l'autre jambe. Dans une expiration, vous prenez appui de nouveau sur votre pied. Vous remettez les deux pieds dans le tapis. On va faire l'autre côté. Retrouvez le parallèle de vos jambes fléchies. Jambe gauche par-dessus jambe droite. On va faire plus vite et plus fluide. J'amène les jambes vers la droite. Jambes vers la droite. Visage peut-être vers la gauche. À nouveau, je dépose bien mes deux omoplates. En expirant. Dernière expire profonde. Avant de prendre appui sur son pied. Donc, je prends appui sur mon pied pour retrouver l'axe et j'expire à l'inverse. Et j'amène la tête peut-être vers la droite, tandis que j'ai mes jambes vers la gauche. Je sens l'étirement dans les lombaires. J'ouvre les paumes de main vers le plafond. Voilà, pour ouvrir les bras. Tu peux garder les bras un peu vers le bas, Véronica. Voilà. Laisse-toi manipuler. Relâche ton poids. Je te tiens. Sentez bien l'étirement. Ici. Et donc, on essaie doucement de décambrer dans l'expire. D'avoir les omoplates de plus en plus lourdes. Et le bas du dos de plus en plus lourd. On va revenir avec le pied à l'axe. Ramener les deux jambes vers soi. Entrecroiser les doigts derrière la tête. Expirez. Coude vers le plafond. Coude vers les genoux. Inspire, attrapez vos jambes. Petite boule la plus serrée possible en ramenant les cuisses vers soi. Videz tout l'air. Inspirez, écartez-vous comme une étoile de mer. Pieds flex, allez chercher les opposés. Redéposez-vous dans le tapis. Je suis en étoile de mer, j'ai donc vraiment les deux bras et les deux jambes dans les angles de mon tapis. Avant la détente, on va monter le bras droit au-dessus du sol, fermer le poing, serrez bien le poing, tirez le bras, expirez, déposez la jambe, déposez le bras, pardon.
On fait bras droit. Je monte le bras à 5 cm du sol, je ferme le poing, je contacte le bras, je contacte l'épaule, expire, je relâche. On va le faire à droite avec la jambe. Je lève un tout petit peu la jambe au-dessus du sol, à 2 cm. Je flexe le pied, je tire mon talon loin, je tire le talon, je tire le talon, je tire le talon, je tire le talon. J'expire, je relâche. À gauche, je lève la jambe à 2 cm. Je flexe le pied, je tire le pied, je tire le pied, je tire le pied. Tire le pied vers le loin, pas vers le haut, vers le loin devant vous. Expirez, relâchez. Et on va serrer les fessiers. Contractez vos fessiers. Expirez, inspirez, continuez de contracter. Expirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Vous êtes installé pour la détente. Gardez vos yeux fermés et trouvez l'immobilité. Retournez vos paumes de main vers le plafond. Vous pouvez vous couvrir. Il fait un petit peu frais. Vous mettre vos chaussettes. Et installez-vous. Ajustez la posture. Ne bouge pas. Trouvez l'immobilité, les paumes de main vers le plafond. Trouvez la détente. Détendez chaque millimètre de votre peau. Détendez tout de suite la peau du visage, la mâchoire inférieure. Relâchez bien vos fessiers, vos cuisses, votre ventre. Laissez-le onduler, retrouver sa place. Et on se fait lourd. On se fait lourd derrière la tête. On les expire. On se fait lourd entre les omoplates pour agrandir, allonger, détendre le haut du dos. On sent la répercussion sur la poitrine qui se détend, à l'avant du corps. On détend nos fessiers, les hanches. Anne-Sophie, tu verras si jamais tu as besoin. Une autre posture pour te détendre. Tu peux aussi fléchir tes jambes. Largeur de ton tapis pour les pieds. Et ramener les deux genoux l'un vers l'autre. Et là, tu détends comme ça tes lombaires. Et les potentielles tensions que tu aurais pu ramener au niveau de ton ventre. Vous êtes de plus en plus lourd. Vous relâchez vraiment le poids vers le bas. La respiration est maintenant calme, naturelle. Vous sentez les flux qui vous traversent de part en part, qui vous innervent, les différentes couches de votre corps. Acceptez l'état dans lequel vous êtes, acceptez cet état de détente. Accueillez le relâcher, le lâcher prise. On laisse ici infuser, je dirais digérer par le corps ce qui vient de vivre.
pour tenter de le perpétuer pendant la semaine qui va suivre. Donc on laisse imprimer les mouvements, les sensations, mémorisés par le corps, les mouvements, les étirements, les nouvelles sensations qu'il aurait pu parcourir, découvrir. Doucement, ensemble, on va laisser juste tourner la tête à droite, par le poids, la tête à gauche, dans le poids, dans l'expire. On va changer d'état. Pour cela, on va se faire saliver. On va grimacer. Il faut détendre la peau du visage. Il faut détendre les muscles en tension du visage. On ne prend pas assez le temps de s'étirer. Doucement, peut-être on va rouler des yeux, de la langue. Articuler les orteils, les poignets, les chevilles. Articulez vos coudes, articulez vos genoux. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bâiller. Vous pouvez faire tous les étirements dont vous avez besoin. Allez chercher vos limites, les limites de votre tapis, de vos étirements. Ramenez vos deux jambes vers vous. Basculez sur votre côté droit. Ramenez peut-être la main sous la joue droite pour trouver un fœtus. Une posture un petit peu recroquevillée sur votre flanc droit. Relâchez bien la peau du visage à nouveau. Toujours les yeux fermés. On retrouve une posture assise. Posture confortable pour vous. Et on s'installe. On trouve la verticale. La détente du bassin, du bas-ventre. Paume de main sur vos genoux. Paume de main retournée vers le plafond. Paume de main sur la poitrine. On est venu s'installer avec le moins d'intensité possible. Plus de naturel. Je regroupe mes mains l'une vers l'autre. J'ouvre la peau sur les clavicules à l'avant. J'ouvre la peau à l'arrière. Je mets de l'espace entre les épaules, les omoplates. J'ai le bas du dos qui est tonique, tenu, qui tient toute ma colonne qui s'étire vers le plafond, le sommet du crâne qui m'étire vers le haut, le bassin qui est lourd vers le bas sur la brique, sur le tapis. J'en profite pour détendre la mâchoire inférieure, laisser un filet d'air passer entre mes lèvres. J'appuie bien les doigts les uns contre les autres. Je les allonge. Je remonte la peau sur les omoplates, la peau entre les clavicules pour grandir par le haut. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration, une inspiration par la poitrine. Et on va expirer jusqu'en bas en profondeur. Vous laissez vibrer le son en vous. C'est Rechaka. Puraka, on inspire l'air purifié. Rechaka, expirer les toxines. On se détoxe une dernière fois. Donc on inspire par la poitrine. On peut continuer d'ajuster millimètre par millimètre la posture, continuer d'agrandir. Gardez cet état de détente. Je vous le souhaite le plus longtemps possible dans votre week-end, semaine. Je vous remercie pour votre pratique, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent week-end. Namasté. Merci.
vous réveiller doucement dans cette pénombre. Je t'embrasse, Anso, ça va, tout va bien?